quand la voix de Dieu est contredite. Hier, nous avons vu comment la déviation a commencé lorsque la femme a prêté l'oreille à une voix différente de la voix de Dieu. Elle a répété le commandement, mais sans la même clarté. La vérité s'est mélangée, et le terrain a été préparé pour une rupture plus profonde. Aujourd'hui, nous arrivons au moment où le serpent parle avec une clarté trompeuse, et la parole de Dieu dit « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point ». Cette phrase est courte, mais son poids est immense. Il n'y a ici ni question ni suggestion. Il y a une négation directe de ce que Dieu avait dit. Dieu avait déclaré une conséquence claire, et maintenant une autre voix affirme le contraire, avec une totale assurance. Le serpent n'offre ni preuve ni argument. Il ne raisonne pas et n'explique pas. Il contredit simplement. Le mensonge n'a pas besoin de longues explications lorsqu'il est présenté avec certitude. Il suffit de nier la vérité de manière directe pour semer la confusion dans le cœur. En disant « vous ne mourrez point », cette voix se place contre la voix de Dieu et la contredit. Ici naît le conflit central de toute l'Écriture. À qui croire, à la voix de Dieu ou à une autre voix qui la contredit et cherche à prendre sa place? Il est important de noter que le commandement n'est pas nié. La conséquence l'est. L'arbre n'est pas débattu. Le résultat est minimisé. Ainsi agit la tromperie. Elle n'invite pas toujours immédiatement à désobéir. Elle fait d'abord croire que la désobéissance n'aura pas de conséquences réelles. À ce stade, il n'y a pas encore d'acte ni de chute consommée. Il y a quelque chose de plus profond, un mensonge théologique. La compréhension de Dieu est changée avant que le comportement ne change. D'abord, la vérité est corrompue, ensuite l'action chute. À ce moment apparaît le mensonge qui tente de tordre la vérité que Dieu a déjà établie. Le péché commence lorsque l'on prête l'oreille à une voix différente de la voix de Dieu et qu'on lui accorde de l'autorité dans le cœur. Ici, nous apprenons que la tromperie commence par la négation de la parole de Dieu. Ici, il devient clair que le mensonge se présente comme une certitude. Ici, il est révélé que l'autorité de Dieu est remise en question avant le comportement humain. Ici, nous comprenons qu'écouter une autre voix ouvre le chemin vers la chute. L'écho de la voix de Dieu.